Alors qu'un adolescent s'apprêtait à embrasser sa petite amie pour la première fois dans un parc, il a soudain entendu sa mère lui crier dessus. Quelques heures plus tard, il lui a dit qu'il en avait assez de son attitude autoritaire, sans savoir qu'il aurait bientôt besoin de son aide pour sauver sa vie. Comme la plupart des jeunes de 14 ans, Logan pensait que ses parents ne le comprenaient pas. Bien qu'il veuille le meilleur pour lui et l'empêche souvent de faire des choses qui lui seraient préjudiciables à long terme, il pense qu'il s'immisce dans sa vie privée. Logan était agacé par leur surprotection et souhaitait vivre de manière indépendante. Logan voulait jouer avec ses amis toute la journée, discuter avec eux sur les réseaux sociaux, jouer à des jeux vidéo et regarder ses séries préférées. Pendant ce temps, ses parents voulaient qu'il étudie parce qu'ils s'inquiétaient de son avenir. Ils pensaient que l'adolescence était cruciale pour ses études, mais le garçon n'était pas intéressé par le fait d'apprendre de nouvelles choses. Un jour, les parents ont reçu un message de son professeur les informant que leur fils avait échoué à un test important. Lorsque Logan est rentré chez lui, sa mère, Brenda, lui a crié dessus. La seule chose que nous voulons que tu fasses, c'est étudier, Logan. Tu as échoué à un examen très important aujourd'hui. Tu nous as tellement déçus. Je voudrais que vous disparaissiez tous de ma vie. Je ne veux pas que quelqu'un me protège et me contrôle, hurla l'adolescent contre ses parents. Gêné à ces points, l'adolescent ne se doutait pas que son souhait allait bientôt se réaliser d'une manière incroyablement douloureuse. Logan n'était pas prêt à affronter ce que le destin lui réservait. Un mois plus tard, Logan rentre de l'école et assiste à un spectacle inoubliable. Il voit sa mère pleurer comme un bébé dans le salon, la tête posée sur l'épaule de sa mère. L'adolescent n'a aucune idée de ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il voit son père reposer paisiblement dans un cercueil. Il s'est avéré que le père de Logan a été victime d'une crise cardiaque mortelle qui l'a instantanément emporté. Il est mort avant que les premiers secours ne l'emmènent à l'hôpital, laissant Brenda en état de choc. Comme le père de Logan était le seul à subvenir aux besoins de la famille, Brenda a dû chercher un emploi immédiatement. Il semble que le destin ne lui ait pas permis de faire son deuil. Au lieu de cela, elle devait trouver une source de revenus pour assurer sa subsistance et celle de Logan. Quelques semaines après la mort de son mari, Brenda a trouvé un emploi bien rémunéré qui l'obligeait à travailler régulièrement la nuit, en plus de la journée. L'offre d'emploi était excellente, mais ce qui l'inquiétait, c'était de laisser son fils adolescent seul. Malgré ses inquiétudes, elle a accepté le poste parce qu'elle avait besoin d'argent. Alors qu'elle restait sur son lieu de travail toute la nuit, Logan se sentait soulagé parce que personne ne le surveillait. Il avait toute la maison pour lui, ce qui signifiait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Bien que la mort de son père le rende triste, Logan se distrait en jouant à des jeux vidéo et en regardant la télévision quand sa mère est absente. Un jour, Logan était en train de jouer sur son téléphone quand sa mère lui a dit qu'elle voulait lui parler de quelque chose d'important. « Chérie, j'ai vu quelque chose aux informations et je suis inquiète pour toi », lui dit-elle. « Tu as entendu parler de la jeune fille de 13 ans qui a disparu cette semaine ? » « Oui, maman », répond Logan sans lever les yeux de son téléphone. J'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Alors ma collègue m'a parlé de cette application qui peut m'aider à te retrouver, dit Brenda. Je veux que tu l'installes pour que je sache où tu es. Je peux te suivre grâce à mon téléphone.
Oh, mon Dieu. Logan roula des yeux. CIST pour ta sécurité, chérie, dit Brenda en regardant son fils. Tu es ma seule famille et je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Regardant l'inquiétude dans les yeux de sa mère, Logan a installé l'application sur son téléphone et lui a expliqué comment elle pouvait le suivre à la trace. Tu es contente maintenant ? Lui a-t-il demandé. Tu peux garder un œil sur moi à tout moment. Oui, chérie, Brenda lui ébouriffa les cheveux tandis qu'il essayait d'esquiver sa main. Merci beaucoup. Une fois que Logan a installé l'application, Brenda a continué à le suivre pendant qu'elle était au travail. Elle se sentait soulagée de savoir où il se trouvait et cela lui permettait de se concentrer sur son travail. Un jour comme les autres, Brenda a décidé d'appeler Logan. Elle voulait lui demander s'il avait fini ses devoirs, mais il n'a pas répondu à son appel. Où est-il ? Se demanda-t-elle en recomposant son numéro. Logan ne répondit plus, ce qui inquiéta encore plus Brenda. Une douzaine de questions se bousculèrent dans son esprit tandis qu'elle essayait de le joindre. Pourquoi ne répond-il pas à mes appels ? Se demanda-t-elle, les doigts tremblants, alors qu'elle appelait à nouveau son fils. Après avoir composé son numéro une quinzaine de fois, elle a pensé à consulter l'application de suivi. Tenant son téléphone d'une main et touchant l'écran de l'autre, Brenda réussit à localiser son fils, mais elle n'a aucune idée de ce qu'il fait là. L'application montrait que Logan était assez loin de sa maison, mais Brenda ne connaissait aucun de ses amis ou de sa famille qui vivait près de cet endroit. Il faut que je trouve où il est, dit-elle avant de quitter son lieu de travail. Tenant son téléphone dans sa main gauche tout en conduisant avec sa main droite, elle a suivi la localisation. Par la suite, elle est arrivée dans un parc. Oh mon Dieu, s'exclama-t-elle en voyant Logan marcher avec une fille. Il avait passé son bras autour de son épaule et s'apprêtait à l'embrasser quand Brenda s'est approchée d'eux. « Maman !» cria-t-il à Brenda, les sourcils froncés. Ses joues étaient rouges d'embarras et de colère. Il était sur le point d'embrasser une fille pour la première fois, et sa mère avait gâché son rendez-vous. Plus tard dans la nuit, Brenda partait travailler quand elle a dit à son fils de faire attention. « Je ne veux pas que tu aies des ennuis, Logan, » dit-elle. « CIST pourquoi je garde un œil sur toi pour m'assurer que tu es en sécurité. Arrête de contrôler chacun de mes pas. » Logan hurla sur sa mère. Brenda secoua la tête après avoir écouté les paroles blessantes de son fils. « D'accord, » dit-elle en quittant la maison. « Fais ce que tu veux. Mais assure-toi de fermer la porte d'entrée avant d'aller te coucher. » « Ok ? Bien sûr, maman, » dit Logan tout en discutant avec sa petite amie. Peu après le départ de sa mère, Logan a commandé une pizza et l'a mangée tout en discutant avec sa petite amie. Il lui a raconté comment il avait crié sur sa mère et lui a assuré que Brenda n'interviendrait plus. Il a redemandé à la fille de sortir avec lui et s'est sentie tout excitée quand elle a dit oui. Après avoir fini sa pizza, Logan a mis la boîte dans la poubelle et s'est mis au lit. Il a envoyé un texto à sa petite amie lorsqu'il s'est endormi le téléphone à la main et a oublié de fermer la porte à clé. L'adolescent n'avait aucune idée de la gravité de son erreur. Quelques heures plus tard, le garçon s'est réveillé après avoir entendu deux hommes parler dans le couloir. Il s'assit sur son lit, les yeux grands ouverts, lorsqu'il réalisa qu'il ne rêvait pas. «
Qu'est-ce ce qui se passe ? Pensa-t-il en sautant du lit pour descendre. Sur la pointe des pieds, il vit deux hommes portant des cagoules noires. Ils fouillaient les tiroirs du salon à la recherche d'un objet précieux. Oh non! Logan sursauta et sentit son cœur battre fort. Il est monté sur la pointe des pieds et est allé dans sa chambre pour prendre son téléphone. Puis il entra dans la chambre de sa mère et se cacha dans le placard. « Il faut que j'appelle maman », pensa-t-il avant de composer son numéro. Il avait la boule dans la gorge et sa main tremblait. Son cœur battait la chamade lorsque l'écran de son téléphone s'éteignit avant que sa mère ne reçoive l'appel. « Oh non! Oh non !» s'exclama-t-il. Il regretta aussitôt d'avoir parlé à sa petite amie toute la journée au lieu de recharger son téléphone. À ce moment-là, Logan ne pouvait rien faire pour contacter sa mère. Il avait trop peur de sortir du placard car il entendait les voleurs monter les escaliers. « Ces meubles que nous avons pris vont nous rapporter beaucoup d'argent », a dit l'un des voleurs. Cherchons-en d'autres. Logan sentit son cœur se serrer contre sa poitrine lorsque les hommes entrèrent dans la chambre de sa mère. Il a vu leurs jambes se déplacer dans les espaces horizontaux de la porte du placard. Soudain, l'un d'eux s'est assis devant le placard et l'a touché. Il semble que ce placard vintage nous rapporterait beaucoup d'argent. Emmenons-la dehors, dit-il. Mais d'abord, il faut la vider, répond l'autre voleur. Nous n'avons pas besoin des vêtements, n'est-ce pas ? Logan souhaitait que les voleurs trouvent autre chose à voler, car il ne voulait pas se faire prendre. Pendant ce temps, les deux hommes enlevaient leur masque avant d'ouvrir le placard et furent choqués de voir un adolescent assis à l'intérieur. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. » Logan supplia les voleurs en se protégeant avec ses mains. « Tu essayais de nous piéger, n'est-ce pas ?» grommela l'un des voleurs. « Nous devons nous débarrasser de ce garçon. Il a vu nos visages. Oui, si est un témoin oculaire, et nous ne pouvons pas le laisser partir, » répondit l'autre homme. Pendant ce temps, Logan regardait les deux hommes, priant Dieu de le sortir de cette situation difficile. Il ne s'était jamais imaginé en compagnie de voleurs, et la pensée de ce qu'il lui ferait subir lui donnait un frisson dans le dos. « Prenons-le avec nous, » dit l'un des hommes. « Nous verrons ce que nous pouvons faire de lui. » Les hommes ont alors pris le placard et l'ont chargé dans leur véhicule. Lorsqu'ils sont revenus, Logan les a suppliés de l'épargner, mais ils ne l'ont pas écouté. Ils l'ont jeté sur la banquette arrière et se sont dirigés vers leur maison. Pendant que les voleurs le conduisaient loin de sa maison, Logan a tranquillement sorti son téléphone de sa poche et l'a allumé. Cependant, il s'est éteint avant de pouvoir appeler sa mère, et est alors que l'un des voleurs s'est retourné et a vu l'adolescent remettre son téléphone dans sa poche. « Et » lui a crié l'homme. « Donne-moi le téléphone, maintenant. » Une fois que Logan a rendu son téléphone, les voleurs l'ont mis dans le coffre avec les meubles. « Tu ne mérites pas de t'asseoir avec nous, espèce d'enfant ennuyeux. » Si est fini, se dit Logan après que le véhicule s'est remis en route. Je sais qu'ils vont jeter mon téléphone dehors, et personne ne pourra me sauver à ce moment-là. Quelques minutes plus tard, le garçon a ressenti une forte secousse lorsque le véhicule s'est soudainement arrêté. Qu'est-ce ce qui se passe ? dit Logan en regardant par l'ouverture de la porte du coffre.
Il pouvait voir une silhouette s'approcher du coffre et essayer de l'ouvrir. « Maman !» Logan s'écria lorsque le coffre s'ouvrit et qu'il vit Brenda à côté des policiers. Il s'est empressé de sauter et de serrer sa mère dans ses bras. « Je suis vraiment désolé, maman », dit-il. « J'ai oublié de fermer la porte à clé et ». Brenda a passé ses doigts dans ses cheveux. « Si est-il bon. Calme-toi. Mais comment m'as-tu trouvé, maman ?» demande le garçon avec curiosité. « La batterie de mon téléphone est à plat depuis longtemps. » Brenda lui a dit qu'elle avait compris que quelque chose n'allait pas quand elle a vu son appel en absence. Cependant, lorsqu'elle a ouvert l'application, elle a vu que son téléphone se trouvait dans la maison. Quelques minutes plus tard, votre téléphone s'est allumé et la localisation sur l'application a été mise à jour. Tu l'as allumé ? Oui, je l'ai fait, a répondu Logan. Mais la batterie est morte avant que je puisse t'appeler. Il s'est avéré que Brenda a appelé la police une fois que l'application a indiqué la localisation de son fils. Elle a su qu'il avait des problèmes lorsqu'elle a vu son téléphone s'éloigner de la ville. Ce jour-là, Logan a changé de point de vue sur la vie. Il a dit à sa mère qu'il avait peur quand elle partait au travail. « Mais je dois aller travailler parce que nous n'avons pas d'argent, mon chéri », lui a-t-elle dit. « Je ne peux pas rester à la maison. Maman, je vais t'aider à gagner de l'argent », lui dit Logan en la serrant dans ses bras. « Tu n'auras pas à travailler 2 fois plus si je travaille à temps partiel après l'école. » Quelques jours plus tard, l'adolescent a commencé à travailler comme assistant dans une épicerie après les cours. Non seulement il a gagné de l'argent, mais il a aussi cessé de passer des heures au téléphone à discuter avec sa petite amie et n'a plus jamais eu le temps de jouer aux jeux vidéo. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne manquez jamais de respect à vos parents. À l'adolescence, la plupart des enfants ont l'impression que leurs parents les contrôlent trop. Ils ne se rendent pas compte que leurs parents veulent leur bien et n'ont pas l'intention de leur faire du mal. Au lieu de respecter leurs parents, les enfants leur crient souvent dessus et leur disent des choses méchantes. Vos parents vous soutiennent. Lorsque Logan s'est retrouvé dans le placard, la première personne qu'il a appelée n'était pas sa petite amie, mais sa mère. Même s'il se disputait souvent avec elle, il savait qu'elle était toujours là pour le soutenir. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.